Toi, tu es gentil, tu es généreux, tu as un bon cœur, tu donnes ton temps, ton énergie, voilà, des conseils, etc. On appelle ça la générosité. La générosité en général, c'est pas que l'argent. C'est tout, c'est tout. C'est le temps, c'est le conseil, c'est des fois juste un sourire, c'est ça. D'accord. Euh, Quelqu'un qui est jeune, qui vient de commencer sa vie, même si je lui dis ça 1000 fois, il ne va pas comprendre, sauf s'il est très très malin. À quel moment tu comprends ça? Déception, trahison, etc. Là, tu vas comprendre. L'être humain en général, il ne faut pas être trop avec lui. Il ne faut pas être trop gentil, trop généreux, trop, je dirais même trop amoureux, trop montrer son amour, trop montrer sa gentillesse, trop. C'est bien, mais tu vas te faire mordre. Montre si tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre. Moi justement, j'essaie de propager le bien. Mais même le bien, j'ai appris dans la vie qu'il faut le faire avec modération. Et ouais, il n'y a que la vie qui peut t'apprendre ça. Mais pas la vie, les déceptions. Les déceptions dans tous les domaines qui peuvent t'apprendre ça. Il ne faut pas être trop bon. Il ne faut pas être trop gentil. Il ne faut pas être trop généreux. Le juste milieu. Mais vraiment, juste milieu. Remarquez même les États, même dans leur aide sociale, etc., ils aident, mais pas beaucoup. Ils t'aident dans la limite du besoin. Tu as besoin de quoi? Payer ton loyer, manger, etc. Ils vont faire des calculs. Ok, on va te donner ça. Imaginez, par exemple, le taux du chômage. Je ne sais pas, une personne normale, elle a besoin de 1000 euros. Je ne sais pas, on parle des pays européens, etc. Ils vont commencer à donner 5000 euros. Les gens, ils vont devenir des petits pharaons. Les gens, ils vont devenir malades. Les gens, à un moment donné, ils vont faire la guerre entre eux. Pourquoi? C'est comme ça. L'être humain, il est fait ainsi. Après, il faut rentrer vraiment, il faut approfondir les études en psychologie, etc. Pour comprendre pourquoi l'être humain, il devient ingrat, etc. Parce que ça, c'est l'ingratitude. Donc moi, si j'ai un conseil à un jeune, moins jeune, vieux, moins vieux, il ne faut pas être trop bon. Il faut être gentil, il faut être généreux, il faut être souriant, etc. Il faut aider les gens dans la limite du possible, mais jamais trop. Quand c'est trop, ça donne l'effet inverse. Toi, tu donnes trop d'argent, tu donnes trop de ton temps et tout, etc. Les gens, ils vont se dire, ah ouais, mais il me doit ça en fait. Mais à quel moment la personne te doit ça? Même ton mari et ta femme, ils ne te doivent pas l'amour. Il ne te doit pas l'amour. L'amour qu'il te donne, c'est un sentiment qu'il a développé envers toi à un moment donné, mais il faut garder cette flamme-là. Il ne faut pas prendre les gens pour acquis. Un homme qui va dire, ouais, ma femme, c'est bon, l'amour c'est acquis, il va chercher l'amour ailleurs. Aussi, une femme, elle va dire, oh, mon homme, il m'aime. De toute façon, ça ne sert à rien de faire revivre un petit peu cette flamme. Moi, je vais voir ailleurs et tout. Ça, c'est l'ingratitude, on appelle ça. C'est pour ça, dans la vie, il faut toujours, il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas comprendre mal mon message. Il faut rester au milieu. Il faut garder toujours un juste milieu dans l'amour, dans le business, même avec tes associés, même avec tes partenaires, même avec tes frères et sœurs. Il faut toujours garder un juste milieu. On ne va pas t'appeler quelqu'un de trop généreux ou trop radin, on va t'appeler quelqu'un de correct. Et c'est toujours mieux d'avoir cette étiquette de correct. Étiquette correcte, elle est 1000 fois mieux que trop généreux. Que dire, ouais, l'autre, il est trop généreux. Ou il est trop radin. Vous comprenez ou pas? Et pour ça, il faut du temps. Pour ça, il faut des déceptions. Dans quel sens? Ah bah, tu donnes trop à quelqu'un en amour, tu donnes trop à quelqu'un dans le business, dans tous les domaines de la vie, et tu es déçu. La personne te déçoit. La personne te mord la main à qui lui donnait de l'aide, qui lui donnait des conseils, qui lui donnait des coups de pouce. Elle mord cette main-là. Après, tu dis, mais pourquoi ça a fait l'effet inverse? À quel moment il y a eu le basculement, il y a eu le pic, et puis il y a eu l'effet inverse? À quel moment? Et tu te rends compte, le pic, le sommet de la courbe, c'était à quel moment? Quand tu as trop donné. Quand la personne, ça veut dire quoi trop donner? Ça veut dire la personne t'a pris pour acquise. A pris l'argent que tu donnais pour acquis, a pris les conseils que tu donnais pour acquis, a pris tout pour acquis. Vous comprenez? C'est pour ça, il faut toujours garder un juste milieu. Mais c'est très difficile, attention, je dis ça comme ça, je parle et tout, etc. Vous avez l'impression que c'est facile. C'est le truc le plus difficile à faire, c'est rester au milieu. Le plus facile, c'est de faire trop, être trop généreux, être trop radin. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire dans la vie. Mais le plus difficile, c'est de rester au milieu. Savoir quand donner et quand ne pas donner. Parce que quelqu'un, il va venir chez toi, tu vas croire qu'il est dans le besoin. Mais en fait, c'est du cinéma, il n'a pas vraiment besoin. Quelqu'un, tu vas croire une personne, elle a besoin d'amour dans sa vie, elle a besoin d'être protégée. Mais elle n'a pas vraiment besoin d'être protégée. Peut-être c'est de la comédie, peut-être. Mais comment savoir ça? Là, ah ouais, là, je ne peux pas t'apprendre ça. Ça, c'est l'expérience, etc. C'est des études, il faut étudier, il faut, tu comprends? Comment savoir que la personne, elle a vraiment besoin de ce qu'elle dit? Elle n'a pas besoin d'autre chose. Il y a des gens, ils prétendent avoir besoin d'amour, mais ils n'ont pas besoin d'amour. Ils ont besoin peut-être
comme un homme, par exemple, qui va courir derrière les femmes juste pour se faire valider. Il n'a pas besoin d'amour. Lui, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin que les autres femmes lui disent indirectement que t'es beau. T'es encore dans le coup, ne t'inquiète pas. Surtout les hommes mariés, etc. Ils ont des enfants passé un certain âge. Ils veulent être validés. Les femmes aussi, il y a des femmes aussi, elles cherchent la validation. Elles veulent voir les étoiles dans les yeux des hommes. Et ouais, comment tu vas savoir que cette femme-là, elle cherche de l'amour ou elle cherche à être validée, ou cet homme-là? Eh ben, pour ça, il te faut de l'expérience, il faut lire des livres, il faut écouter des podcasts, etc. Et surtout l'expérience, tu vas apprendre, tu vas dire non, cette femme-là, elle ne cherche pas vraiment l'amour. Ou cet homme-là, il ne cherche pas vraiment l'amour. Il cherche la validation, c'est différent. Vous comprenez ou pas? Donc c'est pour ça, il faut toujours rester au milieu, ne pas trop divaguer, ne pas trop être radin dans les sentiments, dans tout, ne pas être trop généreux dans tout, et tu vas voir que tout va rouler pour toi. Les gens, ils vont t'aimer pour ce que tu es, non pas pour ce que tu donnes. Ça va? Ça, c'est le mot de la fin. Allez, je t'embrasse.